Affaire Matata Pogno, dossier Boukanga Lonzo. Les procureurs généraux demandent à ce qu'ils soient entendus dans le dossier Boukanga Lonzo. Alors qu'au niveau du Sénat, on a juste levé ses immunités dans une affaire sur la aérianisation. Les sénateurs s'indignent par rapport à ce qu'eux appellent certainement acharnement politico-judiciaire. Nous en allons parler avec un sénateur, Jean-Pierre Zagbalafio. Voilà, je vais y arriver en gala. C'est pas facile, hein? Voilà, monsieur le sénateur, Augustin Matata Pogno, aujourd'hui, il est devant la justice, mais la justice veut l'entendre dans une autre affaire pour laquelle on n'a pas levé ses immunités. Quelles sont vos impressions? Merci, monsieur le journaliste. Je vais commencer d'abord par vous remercier de m'avoir invité sur ces plateaux pour que nous puissions parler du dossier de notre collègue, Augustin Matata Pogno. Comme vous le savez, maintenant là, nous sommes en vacances, pendant le moment de vacances parlementaires. Moi-même, je viens de rentrer en Kinshasa, depuis hier. Donc, avant que nous puissions aller en vacances, le 15 juin, oui. La plénière a tranché sur le dossier de notre collègue Matata. Dans le dossier Boukanga Lonzo. Dossier Boukanga Lonzo. Moi-même, je faisais partie de cette commission qui a traité le dossier Boukanga Lonzo. Le dossier a été amené à la plénière et les sénateurs ont émis leur vote pour que ce dossier soit classé. Soit classé parce que vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu? Tout à fait, okay. Tout à fait, oui. Et la majorité des sénateurs ont voté pour que ce dossier soit classé. Et pour nous, quand nous sommes allés en vacances, nous savions que le dossier Boukanga Lonzo, c'est clos. Mais à notre grande surprise, pendant que nous sommes en vacances, nous attendons encore que notre collègue est convoqué au niveau de l'office du procureur près la Cour constitutionnelle pour le même dossier qui a été déjà tranché au cours d'une plénière. Alors la question que nous nous posons, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que nous devons, dans un état de droit, il y a le respect des institutions et le respect de ce que je peux appeler de pouvoir. Hein, entre pouvoir, nous sommes le pouvoir législatif, ça c'est le pouvoir judiciaire, mais il faut qu'il y ait respect. Ce qui a été tranché par le Sénat, notre règlement intérieur a été jugé conforme à la Constitution. Pour qu'un sénateur soit jugé, il faut commencer par lever ses immunités. En ce qui concerne le dossier Boukanga Lonzo, le Sénat a tranché. Le Sénat s'est prononcé sur le dossier Boukanga Lonzo, que c'est un dossier qui est terminé, classé. Je crois qu'au moment où nous sommes, on ne peut plus parler de ces dossiers. Alors, on sent que les juges veulent aller ultra petita, ils veulent instruire au-delà de la raison pour laquelle il a demandé à ce qu'on puisse lever les immunités. Vous, au niveau du Sénat, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les mécanismes à entrevoir pour mettre fin à cette histoire? Mais la question que nous nous posons, nous sommes pendant les vacances. Okay. Beaucoup de sénateurs se posent des questions. Pourquoi notre collègue, avant que nous partions en vacances, ce dossier a été clos, c'est-à-dire clôturé par un vote émis par le Sénat? Qu'est-ce qui se passe pendant que nous sommes en vacances? On rentre sur le même dossier. La question, nous allons poser ça à notre bureau pendant l'ouverture de la session parlementaire le 15 septembre. Nous allons poser la question à notre bureau, qu'est-ce qui se passe? Parce que pendant que nous sommes allés en vacances, notre bureau a autorisé la levée des immunités de notre collègue en ce qui concerne les dossiers
indemnisation de victimes de la aérianisation. Là, c'est normal. Notre règlement intérieur est clair là-dessus. Mais en ce qui concerne les dossiers Boukangalonzo, ce dossier a été tranché par la plénière du Sénat. Mais vous aviez voulu, c'est que s'il suffisait encore de refaire la demande, que ça soit toujours au cours d'une plénière. Non, là, on ne peut pas. C'est un dossier qui est traité, qui est clos. Donc, pour cette législature, on ne peut plus revenir. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, avant les élections du président Joe Biden, il s'est révélé un dossier entre le président Trump et le président ukrainien sur le fils de Joe Biden, où on devrait monter un dossier contre le président Biden. La justice a eu même un élément odieux sur ce dossier. On a demandé, la justice a demandé que le Congrès américain puisse procéder à l'autorisation de poursuite contre le président Trump. Mais le Congrès a bloqué ce dossier. Les républicains ont voté contre. Là, le président Trump avait encore ses immunités en tant que président de la République. Mais aujourd'hui, il a quitté les pouvoirs, il n'a plus des immunités. Mais il pouvait être poursuivi si de suite, mais parce que le Congrès américain a tranché définitivement sur ce dossier. C'est peut-être, ce n'est pas peut-être dans le même contexte, aussi dans le même régime. L'autre là, c'est un régime présidentiel assez fort. Ici, chez nous, c'est un régime semi-présidentiel. Peut-être le contexte peut être différent. Le contexte, c'est la démocratie. Oui. Dans un pays démocratique, il y a séparation de pouvoir. Dès que le Parlement a tranché sur une question qui relève de ses compétences, je crois qu'une autre institution ne peut pas revenir sur le même... L'erreur monumentale, on peut le dire, ou la brèche, ce n'est pas le fait d'ordonner la levée des immunités dans l'affaire aérianisation. C'est peut-être là que la justice a juste utilisé des malices pour rentrer et puis commencer à demander autre chose. C'est cela qui nous inquiète. Oui. Le bureau du Sénat a autorisé la poursuite contre notre collègue en ce qui concerne les dossiers de victimes de la aérianisation. Et c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, où nous en sommes avec ces dossiers? Est-ce que vous savez la suite, comment ces dossiers, le niveau où se trouvent ces dossiers aujourd'hui? Je crois que c'est un dossier qui est aussi classé. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu un procès sur ces dossiers. Et pour nous, nous disons qu'à ce qui concerne les dossiers Boukangalonzo, la plénière du Sénat a tranché. Et quand la plénière a tranché, il y a un PV, c'est acté dans un PV, au cours de la plénière, où on dit que le Sénat refuse ou n'accepte pas la poursuite contre notre collègue Augustin Matata en ce qui concerne le dossier Boukangalonzo. C'est acté dans un PV. Et quand le Sénat n'accepte pas, c'est que c'est acté. Et je crois qu'on ne peut plus revenir sur ces dossiers. Je crois que, je ne suis pas juriste, mais je pense que... Mais aujourd'hui, déjà, le sénateur demanderait à ce qu'il soit évacué pour des soins appropriés. Mais l'une des conditions, c'est que le procureur lui aurait demandé ou lui a demandé qu'il soit d'abord entendu avant qu'il ne quitte le pays. Monsieur le journaliste, ça serait violation. Ça nous inquiète. Donc, notre collègue est malade, il a droit quand même à un soin approprié. Et pour qu'il y ait un soin, on conditionne ça par quelque chose. Nous trouvons que ce n'est pas correct. Et s'il mourait aujourd'hui, toutes les informations que nous en avons besoin, il est malade, il a besoin d'être soigné. Et si arrivait quelque chose de mal à notre collègue, la responsabilité va incomber à qui?
C'est pourquoi nous disons que tout ce que nous avons, nous parlementaires, nous avons de plus précieux dans notre travail, c'est nos immunités et la liberté de mouvement. Parce qu'il y a ceux qui disent, certains doctrinaires, dès lors qu'on a levé les immunités dans une affaire précise et que cette affaire parvienne à être classée, en attendant qu'il puisse recouvrer ses immunités, déjà, donc les immunités sont levées. On peut certainement aussi l'attaquer pour autre affaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que actuellement, ces immunités sont levées. Non. Et c'est sur base peut-être de ça que le procureur général veut s'inspirer de cette doctrine pour certainement poursuivre le sénateur Augustin Matata Ponyo. Monsieur le journaliste, je crois que c'est parmi les raisons pour lesquelles nous avons procédé à la révision de notre règlement intérieur. Normalement, si le dossier affaires organisation, c'est l'autorisation de poursuite. Normalement, nous ne sommes pas encore au niveau de levée des immunités. Parce qu'il n'est pas établi sur un document que notre collègue est fautif dans les dossiers organisateurs, il méritait qu'on puisse lever ces immunités. Et dans la révision de notre règlement intérieur, nous avons séparé ce qui est l'autorisation de poursuite de levée des immunités. Et je crois que à l'heure où nous sommes, notre collègue a ses immunités sur le plan il a ses immunités. Là, il a ses immunités. Et maintenant, il a ses immunités. Parce qu'il n'est pas condamné. Si le dossier pour lequel il a été convoqué à la justice, il n'est pas condamné. Est-ce que vous savez la suite de ces dossiers d'organisation aujourd'hui sur le plan judiciaire? Mais oui, mais parce qu'on voit, il veut recouvrer ses immunités, c'est que cela montre qu'il n'a pas toutes ses immunités, Augustin Matata Ponyo. Il veut recouvrer, je ne comprends pas. Il va recouvrer ça comment? Est-ce qu'il faut qu'au cours d'une plénière, on puisse révalider ou... Au cours de, et peut-être au niveau du bureau, puisque c'est le bureau qui a autorisé à ce qu'ils soient poursuivis, qui sont entendus et poursuivis dans l'affaire des organisations, il appartient aussi au bureau pendant que le dossier est classé, reprendre. Pendant que le dossier est classé. Oui. Est-ce que lorsque le dossier est classé... Le dossier n'a pas évolué. Oui, lorsque le dossier est classé, ça sera automatique la couverture ou la rouverture de ces notre collègue est parlementaire. Okay. Il a été élu comme parlementaire et jusqu'aujourd'hui, il jouit de tous ses droits. Même s'il y a plénière aujourd'hui, il va siéger comme sénateur. Il n'y a pas quelque chose qui peut l'interdire de siéger comme sénateur. Donc, pour moi, je considère qu'il n'a pas perdu ses immunités pendant qu'il n'y a pas une condamnation ou le dossier n'a pas évolué pour qu'on démontre que notre collègue est fautif dans ce dossier. Je crois que jusque-là, il a ses immunités comme parlementaire. Alors, concrètement, parce que vous dites que lors de la rentrée de la session de septembre, vous allez demander beaucoup plus d'explications au bureau. Tout à fait. Et à part ça, qu'est-ce que vous entrevoyez? Parce qu'avec ça, si ça persistait avec votre indignation, ça serait beaucoup plus de l'arbitraire. Alors, comment mettre fin à cet arbitraire pour qu'il ne puisse pas s'ériger en une doctrine à laquelle beaucoup de juristes peuvent certainement s'en inspirer? Parce que l'on sait tous très bien que lorsqu'on lève les immunités, c'est dans une affaire circonscrite. Et l'affaire circonscrite, c'est l'affaire Zérianisation. Oui. Et dans cette affaire, c'est classé. Il devrait certainement recouvrer ses immunités. Tout à fait. C'est ça que je vous ai dit au départ, que tout ce que nous avons de plus précieux comme parlementaires, c'est d'abord nos immunités et la liberté de mouvement. Si on enlève les immunités et liberté de mouvement à un parlementaire, qu'est-ce qui lui reste? C'est pourquoi nous en appelons vraiment à l'intervention du chef de l'État qui est le garant de bon fonctionnement des institutions. Parce qu'ici, vous voyez qu'il y a
le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, mais il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Et le garant de bon fonctionnement des institutions, c'est le président de la République, chef de l'État. C'est lui qui doit remettre de l'ordre. Et je crois que c'est peut-être au cours d'une réunion interinstitutionnelle qu'on peut résoudre ces problèmes. Parce que la question qui a été tranchée par le Parlement, où la Constitution reconnaît au Parlement ces prérogatives-là, ne peut plus être manipulée de quelque part. Sinon, je crois que ça s'apparente à ce que vous venez de dire au départ, que c'est plus de l'acharnement qu'on est en train de faire sur notre collègue. Voilà, aujourd'hui, puisque vous parlez de cette affaire Augustin Matata Ponyo, vous demandez une réunion interinstitutionnelle pour mettre fin à ça. Mais oui, parce qu'il y a, vous sentez déjà qu'il y a un conflit entre le Parlement et le pouvoir judiciaire. Okay. Ici, il ne s'agit pas seulement de notre collègue, il s'agit du Sénat qui a tranché. Il s'agit du Parlement qui a tranché définitivement sur un dossier. Et comment ça va se faire, ce mécanisme? Vous allez écrire, vous allez saisir les institutions, ou ça sera comment? Je crois que beaucoup de collègues sont en vacances. Comme moi-même, je viens de rentrer avant-hier. Nous, pendant la rentrée ici, nous allons poser la question à notre bureau. Nous allons nous concerter entre nous, qu'est-ce que nous pouvons faire, est-ce que nous pouvons saisir notre bureau ou saisir directement le chef de l'État sur ces dossiers. Parce qu'ici, il s'agit de la vie de notre collègue. Il est père de famille. Il a des responsabilités. Alors, si on doit limiter ses mouvements, il n'a pas droit aux soins de santé, parce qu'il y a un dossier Bukangalozo qui est quelque part. Je crois que ça nous inquiète. C'est pourquoi nous voulons que le chef de l'État, que le garant de bon fonctionnement des institutions puisse trancher sur ces dossiers. Voilà, mais avec ça, le dossier Augustin Matata Ponyo, on peut dire les stratégies montées par le pouvoir judiciaire afin d'avoir certainement les immunités d'Augustin Matata Ponyo. Vous ne voyez pas qu'à un certain temps, on est en train de réduire le pouvoir du Sénat et surtout le pouvoir du Parlement. C'est que l'on commence à beaucoup plus comprendre que c'est le pouvoir exécutif qui commence à supplanter d'autres pouvoirs. Mais c'est cela qui nous inquiète, monsieur le journaliste. Une question qui a été définitivement tranchée. Si le Sénat a émis un vote sur le dossier Matata, en ce qui concerne le parc agro-industriel de Bukangalozo, c'est acté dans un PV, dans un procès verbal, que le Sénat n'autorise pas la poursuite contre notre collègue Augustin Matata Ponyo en ce qui concerne le dossier Bukangalozo. Point. Ce dossier a été transmis à la Cour constitutionnelle et à d'autres institutions. À la Cour constitutionnelle. Donc le procureur, c'est lui qui est en charge de ce dossier, il a le PV. Il a le PV de la plénière du Sénat qui a émis un vote sur la demande de lever des immunités de notre collègue. Parce que le procureur avait envoyé un réquisitoire en ce qui concerne notre collègue. Pas lui seul, il y avait aussi notre collègue Ida Kamoy. Et pour le 2, les votes émis par le Sénat n'autorisaient pas de poursuites contre le 2. Si le Sénat a autorisé la poursuite contre notre collègue, c'est en ce qui concerne les dossiers aérianisation. Et je ne pense pas qu'il y ait amalgame entre les deux dossiers. Le dossier Bukangalozo est tranché par
le Sénat, la plénière qui est l'organe suprême de notre Chambre, a tranché et a dit pour le dossier Bukanga Lonzo, pas de poursuite. Par contre, à l'intercession, le bureau peut autoriser la poursuite contre un sénateur. C'est ce que le bureau a fait en ce qui concerne les dossiers zarianisation. Et c'est légal, c'est conforme à notre selon règlement vous, c'est une intérieur. affaire qui a été vraiment politisée? Vous voyez pas une Mais c'est ce qui nous inquiète. Nous pensons que quelque part, il y a quelque chose. Et vous êtes allé vite en vacances, alors que l'Assemblée nationale n'est pas allée en vacances. Et pour vous, vacances, et alors ils ont profité pour certainement voir le bureau et que les bureaux puissent trancher. Bon, pour nous, nous pensons que nous étions déjà pendant les vacances, parce que c'était déjà le 15 juin, nous devions aller normalement en vacances, néanmoins que nous soyons convoqués en session extraordinaire. Pour nous, nous considérons que la période de vacances, c'est normal, c'est constitutionnel. Oui, mais au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu vacances. La raison, c'est qu'il devait y avoir prolongation de l'état des sièges. Ça doit aussi se faire au niveau du Sénat. Par rapport à cette affaire, sûrement il y a d'autres qui imaginent dans ce sens-là que c'est un scénario monté pour faire partir le Sénat en vacances, l'Assemblée nationale mais reste pour demander au bureau du Sénat de pouvoir demander la poursuite à l'endroit de Matata Pognon. Si tel est le cas, c'est un regret. C'est un regret qu'on nous précipite en vacances pour sacrifier notre collègue et ce n'est pas correct. Parce qu'avant de partir en vacances, le même jour, le 15 juin, nous avons tranché, la plénière a tranché sur le dossier Bukanga Lonzo. Donc pour nous, nous savons que ce dossier est clos. Je vous ai donné un cas type des États-Unis. Aujourd'hui, Trump n'a pas des immunités, il n'est plus président. Mais pourquoi il ne peut pas être poursuivi pour ce dossier? Parce que le Congrès avait tranché définitivement sur ce dossier que Trump ne peut pas être poursuivi pour ce dossier-là. Et je crois que la justice américaine a classé définitivement ce dossier. Voilà, merci beaucoup, Zach Balafio. Merci, monsieur le Voilà. journaliste. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.